Chers amis, la paix soit avec vous. Le psaume 30 que nous allons chanter nous invite à la confiance en Dieu qui intervient toujours dans notre vie, car il n'est pas sourd à notre prière lorsque nous crions vers lui. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé, sans laisser l'ennemi se réjouir de mon malheur. Seigneur, j'ai crié vers toi, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri, dit le psaume. Malgré les épreuves et la maladie qui peuvent nous frapper et qui sont le lot commun de tout homme, le Seigneur, qui est fidèle et miséricordieux, ne nous laisse jamais seuls. Il ne nous abandonne jamais. Il se fait secourable chaque fois que nous le prions, que nous l'implorons. Le psalmiste nous met aussi en garde contre un excès d'assurance qui peut parfois friser la présomption lorsqu'il dit et moi, je disais dans mon bonheur, rien ne me fera jamais chanceler. Mais voici que tu m'as caché ton visage, et je fus saisi d'épouvante. Devant Dieu, notre Créateur, il est bon de nous humilier, nous qui ne sommes que cendres et poussière. Mais par sa grâce et avec son secours, nous pouvons accomplir de grandes choses, afin que son nom soit glorifié à travers nous, pauvres instruments fragiles que nous sommes. Pour que mon cœur te chante et ne se taise plus, Seigneur, mon Dieu, je te rendrai grâce à jamais. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
laisser l'ennemi se réjouir de mon malheur. Seigneur, j'ai crié vers toi, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as fait remonter mon âme des enfers. Tu m'as fait revivre quand je descendais dans l'abîme. Chantez pour le Seigneur, vous qui l'aimez. Célébrez avec moi la sainteté de son nom. Sous sa colère, le temps ne dure qu'un instant, mais son amour comble une vie sans fin. Au soir retentissent les pleurs, mais au matin ce sont des cris de joie. Et moi je disais dans mon bonheur, rien ne me fera jamais chanceler. Dans ta bienveillance pour moi, tu m'avais établi sur de fortes montagnes. Mais voici que tu m'as caché ton visage, et je fus saisi d'épouvante. Seigneur, j'ai crié vers toi mon Dieu, j'ai supplié. Que gagnerais-tu si on versait mon sang, si je descendais dans la tombe? Quand je serai poussière, pourrais-je te célébrer et proclamer ta fidélité? Écoute-moi, Seigneur, et prends pitié de moi. Seigneur, viens à mon secours. Alors tu as changé mon chant funèbre en une danse. Tu as dénoué mon vêtement de deuil pour me revêtir d'allégresse, pour que mon cœur te chante et ne se taise plus. Seigneur mon Dieu, je te rendrai grâce à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles, Amen. Tu as tiré mon âme des enfers, tu as changé mon deuil en une danse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné,
Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Ton ami Seigneur s'est endormi, mais toi, mon Dieu, tu viens à lui. Frémissant dans ton cœur, tu le réveilles du tombeau, afin que dans la mort, il ne s'endorme pas. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Lazare, viens dehors. Je t'appelle et dis-moi, tu me réponds. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Je suis la résurrection et la vie éternelle. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Toi qui as fait surgir du tombeau Lazare enseveli depuis 4 jours, tu as visité le domaine des morts, pour qu'il voie la lumière et contemple ton visage. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, dit le Seigneur. Présentons-lui les besoins de notre humanité en quête d'espérance et de lumière. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église qui annonce avec enthousiasme la bonne nouvelle du Christ ressuscité, vivant à jamais. Seigneur, exauce-nous.
Prions pour les professionnels qui œuvrent dans des domaines où se côtoient la vie et la mort. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les catéchumènes, enfants et adultes, qui découvrent la grandeur et la beauté de leur vocation de baptiser. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les personnes touchées par un deuil et qui peinent à trouver la force de se relever. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les membres de notre communauté, appelés à devenir d'authentiques témoins de la vie en plénitude dans le Christ. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions. Demandons au Seigneur qu'il soit bienveillant à notre égard et qu'il nous aide à toujours écouter son Esprit Saint. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, tu nous combles de toute bénédiction par la richesse inexprimable de ta grâce. Fais-nous passer de ce qui ne peut que vieillir à ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume des cieux. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.